Tu sais pourquoi tu es vraiment perdu dans ton business? Pourquoi après des mois d'efforts, tu tournes en rond sans résultat? La vraie raison va te surprendre. Parce que ce n'est pas un problème de stratégie, ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'alignement, un problème d'âme, et je vais te le prouver avec l'histoire d'Anne-Marie. Mais d'abord, laisse-moi te raconter pourquoi je sais de quoi je parle. Mon histoire personnelle, finalement, il y a quelques années, j'étais comme toi, perdu dans le flou total. J'avais tout fait comme il faut, bac scientifique, études de droit, master 2 en droit du patrimoine, la voie royale vers le notariat. Mais à l'intérieur, quelque chose grinçait. Mon corps me criait sa vérité à travers un psoriasis violent, un mal de peau qui reflétait un mal d'âme. Et j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné. Je suis retourné vivre chez mes parents. Mon père, rentrant du travail, pensait que je traînais sur l'ordi, mais moi, je sentais que j'avais une mission, quelque chose à apporter au monde. Et c'est là que j'ai découvert la vraie cause de mes galères. J'étais pas sur mon chemin. Mon âme me guidait vers autre chose. Ce matin, j'avais Anne-Marie en coaching et 4 mois qu'elle travaillait sur sa boutique e-commerce, 4 mois à y passer des journées entières, jusqu'à minuit parfois. Et elle me dit, je persévère, j'avance à petits pas, mais quand je lui demande des choses basiques, c'est-à-dire c'est quoi un panier moyen, combien ton fournisseur te vend tes produits, quelle est ta marge réelle, elle ne sait pas. Et tu vois, le vrai problème avec ça, ben, c'est que elle n'est pas sur son chemin de vie, en fait. Elle essaye de forcer quelque chose qui n'est pas aligné avec son essence profonde. Parce que regarde bien ce qui se passe. Quand tu n'es pas aligné avec ta vraie mission de vie, quand tu choisis un véhicule business qui ne te correspond pas ou qui ne correspond pas à qui tu es, l'univers te met des obstacles. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est de la guidance spirituelle. Ton âme te parle à travers les difficultés. Elle te dit stop, tu n'es pas sur le bon chemin. Anne-Marie, elle essayait de forcer dans le e-commerce, mais l'e-commerce, c'est technique, c'est froid, c'est mathématique. Et Anne-Marie, elle a une âme d'accompagnatrice, elle a le don de l'écoute, cette sagesse intuitive, la papesse du tarot, cette capacité naturelle à guider les autres. Et elle s'entête à vendre des casseroles. Son âme se rebelle et forcément l'argent ne vient pas, les clients ne viennent pas parce que ce n'est pas son chemin. Laisse-moi te donner des exemples concrets. J'ai une cliente, Sophie, elle s'acharnait sur le dropshipping pendant 8 mois et aucun résultat. Quand on a calculé sa mission de vie, on a découvert qu'elle était un 11-2, le nombre du canal spirituel, de l'inspiration, de l'accompagnement intuitif. En 3 semaines, après avoir lancé ses consultations en numérologie, elle fait 3 000 euros. Pourquoi? Ben, parce qu'elle était alignée. Autre exemple, Marc, il galérait avec son coaching business généraliste. Il copiait tous les autres coachs. Même discours, même promesse, zéro différenciation. Quand on a travaillé sur son don profond, on a découvert qu'il avait vécu une NDE à 30 ans. Cette expérience lui avait donné une capacité unique à accompagner les gens dans les transitions, dans les passages difficiles de la vie. Aujourd'hui, il fait 8 000 euros par mois en accompagnant les gens en burn-out parce qu'il a accepté d'être qui il est vraiment. Tu sais comment je découvre ça? J'ai développé une méthode précise, une formule basée sur la numérologie et le tarot de Marseille, qui me permet de calculer ta mission de vie d'entrepreneur, ton super don unique, ta façon spécifique d'apporter de la valeur au monde. Dans mon livre Riche et spirituel, qui est ici d'ailleurs, hop, eh bien, je te détaille tout cela et ben, comment calculer ta mission de vie étape par étape, comment identifier les 22 archétypes du tarot et leur correspondance business, comment transformer tes blessures en super pouvoirs. Parce que souvent, bah, ce qui te fait le plus souffrir dans ta vie, c'est exactement ce qui va te permettre d'aider les autres. C'est ta zone de génie. Mais il faut d'abord l'accepter, il faut d'abord l'assumer et aussi arrêter de jouer petit. Revenons à Anne-Marie pour que tu comprennes bien. Sa casserole, elle la vend 69 euros. Donc 69 euros TTC, toutes taxes comprises. Moins la TVA de 20%, ben, il lui reste 55 euros et des poussières. Moins le coût du fournisseur, et sachant qu'apparemment c'est 49 euros, il lui reste 6 euros de profit. Tu m'entends? 6 euros par vente. Pour faire 5 000 euros par mois, elle doit vendre 800 casseroles. 800 casseroles par mois sans maîtriser le SEO, la pub, le marketing produit, la concurrence. Attention, je dis pas qu'il faut abandonner au premier obstacle, ok? La persévérance est essentielle. Mais il y a une différence énorme entre persévérer sur le bon chemin et s'acharner sur le mauvais chemin. Maintenant, compare avec Sophie. Une consultation de numérologie, 150 euros, coût de production 0 euros, c'est son temps et son savoir. La marge est de 150 euros. Pour faire 5 000 euros par mois, il lui faut 33 consultations
par mois, soit une consultation par jour ouvrée. Tu vois la différence? Écoute-moi bien sur ce point. Je dis pas qu'il faut abandonner au premier obstacle. Au contraire, la persévérance, c'est la qualité numéro une de l'entrepreneur. Mais il faut persévérer sur le bon chemin. Mes clients, mes clientes dans Mission de vie accélérateur, ils galèrent parfois. Ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des moments difficiles. Mais ils sont sur leur chemin. Alors ils continuent. Et ça finit par payer. La persévérance, c'est continuer malgré les obstacles quand tu es aligné. Ajuster ta stratégie sans changer de direction, apprendre de tes échecs pour t'améliorer, demander de l'aide quand tu bloques. L'acharnement, par opposition, c'est s'entêter sur quelque chose qui ne te correspond pas, c'est ignorer tous les signes que tu fais fausse route, c'est continuer sans jamais progresser, vraiment, et faire la même chose en espérant un résultat différent. Anne-Marie, elle persévère sur le mauvais véhicule. Sophie, elle a persévéré sur le bon véhicule. Résultat, Sophie réussit et Anne-Marie, elle galère. Donc, comment savoir si tu dois persévérer ou si tu dois pivoter? Les signaux sont différents. Si tu es désaligné, aucun résultat malgré des mois d'efforts. Tu te lèves le matin sans enthousiasme, tu as l'impression de nager à contre-courant. Tu copies constamment les autres et tu te forces aussi à faire des choses qui ne te ressemblent pas. Les clients ne viennent pas naturellement, tu ressens de l'épuisement, pas de l'énergie. Si tu es aligné, mais que tu galères, c'est normal. Tu as des petits résultats qui s'améliorent progressivement. Malgré les difficultés, tu as envie de continuer. Les gens te disent que tu as un don naturel pour ça. Tu vois où tu as des synchronicités positives et même fatigué, tu retrouves ton énergie quand tu en parles. Tu attires naturellement des gens intéressés. Tu sens que c'est ton truc, même si c'est dur. La différence est subtile, mais elle est cruciale. Mes clients dans l'accélérateur, ils ont des moments de doute. Et c'est normal, mais ils sentent qu'ils sont sur leur chemin. Alors, on ajuste, on améliore, on persévère, et ça marche. Et l'univers est bienveillant, il ne te laisse pas t'enfoncer sans te prévenir, mais il faut que tu saches lire les signes, les synchronicités, les heures miroirs que tu vois à répétition. Et les gens qui croisent ton chemin au bon moment, comme moi peut-être aujourd'hui, voilà, tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard et ton âme t'a potentiellement guidé ici parce qu'elle sait que c'est le moment d'arrêter de fuir qui tu es, le moment d'assumer ta vraie nature, ta vraie mission. Mes clients qui cartonnent vraiment, ils ont tous fait la même chose. Ils ont arrêté de copier les autres, ils ont arrêté de choisir des business à la mode, ils ont écouté leur guidance intérieure, ils ont choisi des véhicules business alignés avec qui ils sont, généralement de l'accompagnement s'ils ont l'âme d'un guide, du coaching s'ils savent transformer les gens, de la thérapie s'ils ont le don de guérison, de la formation s'ils aiment transmettre, de la création s'ils sont des artistes dans l'âme. Tu vends ton essence, ta fréquence unique, pas des objets fabriqués en Chine que tu ne connais pas. Alors maintenant, tu as le choix. Soit tu continues à forcer, à essayer des stratégies qui marchent pour d'autres, à copier des modèles qui ne te correspondent pas, et dans 6 mois, tu seras au même point. Soit tu découvres enfin qui tu es vraiment, ta vraie mission de vie, ton super don unique. Dans mon livre Richesse spirituelle, notamment, je te donne la formule exacte pour que tu puisses calculer ta mission de vie d'entrepreneur. Il y a même des arcanes du tarot qui sont détaillés avec la formule des arcanes. Donc, comment identifier ton super don inné, les 22 archétypes du tarot et leur correspondance business. Ma méthode pour aligner spiritualité et abondance matérielle. Comment transformer tes blessures en super pouvoirs. Ce livre, c'est le pont entre ton âme et ton compte en banque, on va dire. Donc, il a été best-seller depuis sa sortie. Des milliers de lecteurs ont déjà découvert leur mission. Le lien est en description. Et si tu veux aller plus loin, il y a aussi la possibilité d'échanger avec d'autres âmes en quête d'alignement. Tu peux rejoindre gratuitement ma communauté offerte Richesse spirituelle, où il y a actuellement, au moment où je te fais cette vidéo, plus de 1500 personnes. Une petite partie de mes lecteurs, une petite partie des personnes qui ont eu accès à leur vidéo de mission de vie personnalisée, et aussi qui ont fait le choix de l'alignement. Donc, on y partage nos synchronicités, nos prises de conscience, nos réussites alignées. C'est un espace bienveillant où tu peux être toi-même, sans jugement, où la spiritualité et le business ne s'opposent plus, et le lien sera aussi en description de la vidéo. Donc pour conclure cette vidéo, rappelle-toi ça. Tu n'es pas sur Terre pour survivre, tu es sur Terre pour rayonner, pour incarner ta mission unique, pour apporter ta pierre à l'édifice dans ce monde. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de jouer petit, il faut que tu arrêtes de copier les autres, il faut que tu écoutes enfin cette voix qui est en toi, qui te dit, il y a autre chose. Et cette voix, c'est ton âme, et elle ne se trompe jamais. La clarté vient en chemin, pas avant le départ, mais encore faut-il prendre le bon chemin, celui de ton cœur, celui de ta mission
Et notamment Anne-Marie, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas prendre la bonne décision et que tu vas arrêter de te battre contre des moulins à vent. Reviens à toi, à qui tu es vraiment. À tout de suite dans les commentaires et n'oublie pas, tu n'es pas ici par hasard, ton âme t'a guidé jusqu'à moi, écoute-la.